Si vous regardiez Adesa et Aotetun de l'extérieur, vous diriez qu'ils étaient le couple le plus heureux de tout l'Idaho. Elle et son mari Aotetun étaient ensemble depuis 8 bonnes années. Tout le monde trouvait leur mariage si doux et les admirait. Ils portaient des vêtements assortis. Kara prenait des selfies au mariage, même en se brossant les dents, et partageait des versets bibliques sur Facebook avec des citations de couple. Du genre, trouvez-vous un homme qui soit un vrai talent. Même leur photo WhatsApp affichait « On est mignon ». Un côté montrait Aotetun embrassant Adcha sur la joue, et l'autre côté, Adchwa lui tenant le menton comme si elle le possédait complètement. Choi dirigeait une petite entreprise de restauration à domicile et Aotetun travaillait comme chef de projet dans une compagnie pétrolière. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce que, derrière les photos, sur les murs de leur luxueux appartement de 3 chambres à Bodija, quelque chose clochait. Tout a commencé comme une petite goutte d'eau, quelque chose que vous pensiez pouvoir ignorer. Puis ça a grillé comme une fuite d'eau provenant d'un robinet bouché. Et soudain, il a commencé à rentrer tard. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine et il donnait des excuses comme s'il y avait du trafic. Mon amour, j'avais un dîner de travail ou une réunion d'hommes à l'église. Elle l'a cru après tout. Il était l'homme qui lui avait écrit une lettre d'excuse de 4 pages pour avoir oublié son anniversaire. Mais ensuite, les choses sont devenues plus étranges. Il a commencé à protéger son téléphone comme s'il était en or pur. S'il vibrait, il sursautait comme s'il s'était soudainement assis sur ses genoux dès qu'elle prenait son téléphone, même pour vérifier l'heure. Il apparaissait de nulle part. « Ah bon, bébé, pourquoi tu touches à mon téléphone ?» Et puis il s'est mis à sourire à son écran, ce genre de sourire que les gens sourient quand ils regardent des choses douces ou envoient des SMS. Puis il la regardait rapidement et disait « Je vérifiais juste mes emails professionnels. » Et leur cœur s'est mis à battre la chamade. Une petite confusion la nuit. Elle dormait et ronflait comme un tigre. Générateur, cette douche resterait éveillée. Fixant le plafond et réfléchissant profondément. Est-ce mon imagination? Est-ce juste lui? Stressée par le travail, est-ce que je réfléchis trop? Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle ignora pourtant la voix, après tout. Le mariage était pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce jour de fidélité, c'était un dimanche après-midi décontracté. Aotetun venait de rentrer de sa prétendue étude biblique. Il laissa tomber son téléphone sur le canapé pour aller mordre à l'hameçon. Malheureusement pour lui, il l'avait laissé déverrouiller, ce qui fut sa plus grosse erreur. Le téléphone vibra et Adesha, qui faisait semblant de s'occuper de ses affaires, jeta un coup d'œil nonchalant à l'écran. Elle vit le message et ses yeux s'écarquillèrent. Elle décrocha le téléphone et le lut, « Bébé. La nuit dernière était douce comme le feu. Tu m'aimes déjà. Devine le nom de l'expéditeur. Ma chérie. » Ce Chéa cligna des yeux 1 fois, puis 2 fois, puis encore, ma chérie. Sucre. Elle a rapidement cliqué sur le profil et la photo d'une jolie fille est apparue. La fille était fraîche et douce et son statut disait « Vivre doux, sans stress, zonadish ». Sa tête a commencé à tourner et sa poitrine a commencé à faire « bing 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 ». Elle a lâché le téléphone et s'est assise lentement. Voilà le sucre que mon mari a lâché. Elle avait chaud, puis froid, puis chaud. De nouveau, son corps était en plein désarroi. Elle a regardé la porte de la chambre et Tind était à l'intérieur, chantant une chanson d'Alabi comme quelqu'un qui vient de gagner le prix du meilleur mari. Ashond, tu es méchant, oh. Mais Adwa n'a rien dit ce jour-là. Quand Tind est sortie, elle a souri naturellement. Elle lui a servi du riz et de la dinde et s'est assise à côté de lui. Elle a même ri quand il a fait ses blagues éculées sur les conducteurs de Lagos et leur folie. Mais son esprit préparait une soupe au piment fort pour ce soi-disant sucre ce soir-là, pendant qu'Aotetun dormait à côté d'elle. Adesa n'a pas scié une seule fois. Elle fixait le plafond en révisant son plan. Demain, je trouverai ce sucre et elle saura que certaines femmes ne sont pas venues jouer. Le lendemain matin, Adwa s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle n'a pas préparé le petit déjeuner. Elle n'a même pas fait de blague avec lui, comme d'habitude. Quand Tind lui a dit bonjour, elle a juste souri légèrement, comme quelqu'un qui a un tonnerre silencieux dans la poitrine. Elle a répondu bonjour, mais il n'a pas remarqué le calme dangereux dans sa voix. Il l'a embrassée sur le front et est parti travailler en sifflant comme s'il était l'homme le plus innocent du Nigeria. Adwa. Elle a secoué la tête. Monsieur, laisse-le partir. Non, laisse-le partir, Eliak Sugar. Je suis sur le point de leur servir du cola. Elle a sorti son petit journal d'enquête et a ouvert sa page sauvegardée de la veille. Elle a noté le numéro que Sugar utilisait pour envoyer ses gentils SMS absurdes avec une application spéciale. Elle a connecté le numéro à Instagram Bingo. Toutes les informations dont elle avait besoin sont apparues. Bola, la patronne de la mode autoproclamée de Bisola Log Boutique Ring Road.
Sa page était pleine de perruques brillantes, de robes moulantes, de faux sacs de créateurs et de légendes. Comme si la vie était courte. Prends ton homme et fais-toi plaisir. Je ne suis pas ton ami. Demande à ton mari et à son cœur. Tu n'es pas mon ami, Abby. On verra bien avant midi. Adesa s'est habillée comme une cliente honnête. Elle a porté son plus bel emballage. Et un chemisier assorti noua son gilet comme si elle allait à une conférence des femmes, vaporisa suffisamment de parfum pour annoncer sa présence, puis elle se rendit à la boutique de Bis avec pour seule mission de secouer les tables. La boutique était difficile à manquer, elle était rose de haut en bas, comme si Barbie avait vomi dessus. Le mannequin portait des vêtements qui semblaient être avec un mètre et 2 épingles, le genre de vêtements que Gisèle adorait porter. Et Chat entra avec élégance. Bisa leva les yeux de derrière le comptoir où elle se peignait les longs ongles roses. Elle sourit. « Bonjour, maman. Bienvenue chez Bisa. » Bloc et Chat sourit. « D'où ? Bonjour, êtes-vous la propriétaire ? » ?»« Oui, maman. » Bisa sourit fièrement. « Comment puis-je vous aider ?» Et croisa les bras. Et parcourut la boutique du regard. Scruta l'endroit. Il y avait des perruques qui pendaient comme des vêtements mouillés, de faux sacs, se faisant passer pour Gucci, et des photos de Bisola partout sur les murs, posant comme une célébrité. Puis elle prit une grande inspiration. Et se tourna vers Bisa. « Tu peux m'aider ?» En répondant à une question. « Connaissez-vous un homme qui s'appelle Aotetin Dalad ?» Bisa marqua une pause et cligna des yeux. « Désolé, quel est son nom ?» Elle s'approcha. « Mon mari, Bisa, sourit immédiatement. Elle laissa échapper un regard de surprise. « Eh bien, je suis sa femme. J'ai vu votre message, j'ai vu votre photo. J'ai tout vu. » Les yeux de Bisa s'écarquillèrent pendant une demi-seconde, puis, telle une véritable guerrière des réseaux sociaux, elle se redressa rapidement et croisa les bras. « Eh bien, d'accord ? Adesa. » Elle cligna des yeux. « Vous venez de dire. Alors, vous saviez qu'il était marié ?» Bisa avait l'air indifférente. « Je n'ai pas demandé, il ne m'a rien dit. Mais vous l'avez découvert, n'est-ce pas ? » Bisa. Elle haussa les épaules. Il dit qu'il en avait marre de son mariage, que vous criez sans arrêt, et qu'il voulait juste la tranquillité d'esprit. Sa bouche s'ouvrit en grand. La tranquillité d'esprit. Bisa hocha fièrement la tête. Ma tante, soyons honnêtes. Si votre mari a du temps pour moi, c'est peut-être parce que vous ne faites pas bien votre travail. Chat a perdu la tête. Es-tu folle ? Non, je dis juste que c'est ma propre mère. Il paie mes ongles, il achète mes perruques. Même le dernier iPhone que tu l'as vu utiliser. Maintenant, je lui donne, il m'en a acheté un nouveau. Et je lui ai donné mon ancien au headspawn. Tu lui as donné le téléphone. Oui, maintenant, oh. Voilà, tu es le sucre, Bisola. Elle a retourné ses cheveux avec arrogance, du vrai sucre. Oh, pas ceux qui se transforment en pierre. Après une semaine, Adesa a pris une grande inspiration. Puis a souri d'un sourire doux et dangereux. Non. Voilà, profitant tant que ça dure, mais je te promets que tu supplieras Dieu avant que cette semaine ne se termine. Elle s'est retournée brusquement. Et est partie. Bisola a sifflé fort et a crié derrière elle. Dis à ton mari d'arrêter de me courir après. Chat n'a pas répondu. Elle s'est dirigée vers sa voiture, est entrée et a grogné au volant. Cette fille pense que c'est TikTok. Elle saura bientôt que je viens d'une famille de guerriers. Immédiatement, elle est partie. Bisa n'a pas perdu de temps. Elle a pris son téléphone et j'ai appelé. Comment ta femme a-t-elle découvert mon existence ? Et j'étais confuse que ta femme vienne juste de venir à ma boutique et se soit mise à crier comme un crieur public. Est-ce que j'ai l'air d'une colocataire à ses yeux ? Attends, que s'est-il passé ? Elle s'est présentée, m'a appelé Marie. Le ravisseur m'a menacé et m'a dit « Je regretterai tout ce qui ne va pas avec ta femme. Est-ce qu'elle va bien ? Vraiment ? Je suis vraiment désolée. Tu ferais mieux d'aller lui parler, car la prochaine fois, je ne me tairai pas. Je la frapperai à mort et je lui montrerai qu'elle n'est pas la seule folle. » Puis elle a raccroché. Avant qu'Ayotinde ne puisse expliquer quoi que ce soit. Ayotinde transpirait. Comment est-ce arrivé ? Comment Adisha a-t-elle découvert depuis combien de temps ? Elle le savait et elle ne lui a même pas donné la moindre idée. Ce soir-là, il est rentré tôt et est entré dans la maison comme quelqu'un qu'on poursuit. Atchoua a crié. Atchoua, qui pliait paisiblement des vêtements dans la chambre, a levé son sourcil. Oui, Adesa, ça suffit, t'es faux semblant. Que es-tu allé faire chez Bis ? La boutique de Bis. Adesa a laissé tomber le chemisier qu'elle était en train de plier et s'est retournée lentement. Oh, alors tu as déjà entendu. Eh bien, puisque ton secret de mort est maintenant connu. Peux-tu expliquer ce que tu as fait avec ta petite sucrerie ? Aotetin était furieux. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi es-tu allé la rencontrer ? Tu l'as embarrassée.
L'as-tu harcelé en public? C'est puéril. Adesa. Adesa l'a regardé en silence pendant un moment, puis a éclaté de rire. Attends. Ils sont là, à me crier dessus, me traitant d'enfant parce que je veux une petite fille qui détruit notre maison. Tu ne la voulais pas, tu l'as attaquée. Ai-je porté un coutelas pour aller la voir? Tu n'aurais pas dû y aller. Tu aurais dû me parler en premier. Oh vraiment. Je devrais parler à l'homme qui me ment et se fait passer pour moi depuis des mois. L'homme qui cache son téléphone comme s'il contenait des secrets de pays. L'homme qui reçoit du sucre pendant que je cuisine. Un gouset et un délice. J'aurais dû te parler de quoi, puisque tu veux jouer à dés. Je serais ravi d'être ton invité, mais pour ce qui est de ton sucre, je vais la transformer en Thalie. Il ne me laisse pas finir. Elle s'est approchée, un peu en colère. Tu penses que je suis un imbécile. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait avec elle. Tu lui as acheté des téléphones avec notre argent. Tu l'as emmenée dehors en me disant que tu étais à une réunion. Et maintenant, tu restes là à me dire que je me comporte comme un enfant. Vois-tu, je te montrerai tout ce que je peux te montrer, timide et timide. Je l'ai pointé du doigt sérieusement. Si tu sais que tu veux la paix dans cette maison, je te donne 24 heures pour aller t'excuser auprès de son annonce. La bouche s'ouvrit sous le choc, puis elle la referma. Puis elle rit. Doucement mais méchamment. Waouh, si je m'excuse auprès de ta chérie, tu m'aimeras à nouveau. Abbaye, tu ne créeras plus d'ennui à tes côtés. Tu es une grande idiote. Et je dis ça avec tout le respect que je te dois. Qui est à zéro à ce stade, je te le promets. Tu verras Pépé, le genre que même tes robas ne peuvent contenir. Elle dit et sortit de la pièce avec colère. Elle resta là, figée, à regarder la femme qu'il pensait autrefois calme et douce se transformer en lionne prête à dévouer des soies. Elle chargeait le feu et avait plusieurs mauvaises pensées en tête, mais une chose était sûre, elle allait certainement s'occuper de cette nana têtue qui avait commandé de l'audace bon marché chez eux. 4 jours plus tard, Adesa s'est assise sur le lit, tandis qu'Aotetinte dormait profondément. Elle a sorti son ordinateur portable et son téléphone et a ouvert un dossier secret intitulé « Preuve ». À l'intérieur, on trouvait des captures d'écran des messages d'Aoté avec Bisola, des virements bancaires vers Bisola, des photos de Bisola dans la voiture d'Aotetinte, ainsi que des informations personnelles de Bisola récupérées sur l'ordinateur portable d'Aotetinte. Elle a également entendu des messages vocaux où Aotetinte riait et l'appelait sa propre femme, old school. Elle avait passé des jours à faire des recherches et à travailler pour le FBI. Ses yeux sont devenus rouges. Tu m'as appelé, Ochobé. Ah, d'accord. Puis elle a ouvert un nouveau compte Instagram et Twitter intitulé Wive United for Justice. Elle a publié quelques photos, en particulier les pires, où Bisola se montrait trop bénie et posait comme l'au-delà du SE de l'IAD. Elle s'est ensanglantée le visage sur certaines, en a laissé d'autres comme ça, puis elle a ajouté une légende. Les filles pensent pouvoir couper les maris des gens et laisser le monde les voir. Avec un observateur, puis elle a cliqué sur Publier, elle a fermé son ordinateur portable et s'est allongée sur le lit à côté d'Aotetinte qui ronflait. Comme un bébé, elle a souri, continue ma chère. Dors bien, la joie arrive demain matin. Le lendemain matin à Eon était comme tous les autres jours, mais pour Bola, la reine de la boutique, c'était un jour de tonnerre. Elle s'est réveillée, étirée comme une reine du contenu et a attrapé son téléphone. Elle attendait des messages de clients, mais au lieu de cela, son téléphone a failli prendre feu. Elle a eu plus de 120 appels manqués avec d'innombrables messages. Sa page boutique a eu 5000 nouveaux commentaires. Des commentaires agressifs comme une propriétaire de boutique sous la douche. Voilà donc le sucre derrière tout ça. Mariage brisé, tu veux disperser la maison de quelqu'un à cause d'une perruque et d'un téléphone. Les yeux de Bi sont écarquillés ce qui se passait. Puis elle a vu l'interdit, ses nouilles. Et des photos à moitié nues et ses faux culs. Les messages étaient partout sur Instagram et Twitter. Les gens repostaient en citant des insultes et même des conseils conjugaux. Dans sa section commentaires, ça. Marc était fini, elle a crié, a jeté son téléphone sur le lit et a arpenté la pièce. Comme un chien en chaleur qui a fait sa quille. M'a exposé mais elle connaissait la réponse, une seule personne avait la raison, cette force. Et la bonne folie pour réussir ça. Archa Ariortes wife Biza est tombée à genoux et a crié que cette femme a ruiné ma vie, puis elle a essuyé ses larmes. Se s'est levée et a dit mais je ne me laisserai pas faire. Allons elle ment, elle pense avoir gagné. Eh bien, laisse-la s'occuper de son mari perdu. Elle est ensuite allée dans son dossier secret sur son ordinateur portable intitulé Mes hommes et leurs bêtises à l'intérieur, il y avait vidéo, notes vocales et oui, des nouilles, beaucoup trop. Il y en avait une où il posait devant le miroir,
celle où il souriait au lit, nu comme une chèvre. Bisola. Les lèvres ont frémi. Voyons si Internet a aussi perdu Nash. Elle a ouvert. Twitter a créé un faux compte appelé « Les hommes mariés sont fous » et a posté tout avec une légende. Regardez votre doux mari pendant que vous lavez son boxeur. Il pose nu pour sa joue. Elle a cliqué sur « Publier », puis s'est assise et a croisé les bras. Voyons qui rira le dernier. Internet a encore explosé. Ce n'était plus juste Bollard qui était tendance, c'était le miroir qui posait. Les gens riaient. C'est le miroir qui fait tomber le mariage. Citation sur Facebook. Viens porter ton boxeur. Oh, c'est partout sur Instagram, monsieur. Tu as oublié ta fierté dans ce miroir. Même les membres de l'église parlaient. Son patron au travail l'a vu. Ses amis aussi l'ont vu. Et sa mère l'a vu. Son pasteur l'appelait « frère ». Il est aujourd'hui, ce n'est pas ton je vois en ligne et voulait entrer dans le sol et a disparu. Il s'est précipité à la maison et a fait irruption dans le salon comme une folle. Que as-tu fait? Mais ce choix était assis. Calmement sur le canapé, mangeant du suya et sirotant du zobo comme une reine. Elle a levé les yeux. Elle a cligné lentement des yeux et a dit « Bienvenue, Marie. Ne m'épouse pas, tu m'as détruite. Il y a des photos partout. » Quelles photos? Tes photos que tu as envoyées à ta chérie tout seul, ou est-ce que j'ai traîné ton caleçon et pris en photo? Mais tu t'en es pris à elle en premier. Pourquoi t'es-tu baissé si bas? De ta bouche, je me suis baissé si bas. N'as-tu pas baissé si bas quand tu as commencé à me tromper avec une fille qui porte du filet? Alors que ta robe tombait par terre, tu as ruiné ma carrière, non? Tu as ruiné ta carrière toi-même. J'ai juste aidé le mot. Il a vu ton CV et a enfoui sa tête dans ses mains. Il avait fini, mais il ne savait pas encore jusqu'où aller. Le lendemain, il a quitté le travail plus tôt. Eh bien, ça ne marche pas. Parce qu'il a été viré, ses RH lui ont dit « Je suis désolé, mais on ne fait pas de marque nue. » Les ambassadeurs ici, ses amis aussi. Ils ont arrêté de répondre à ses appels. Même l'agent de sécurité à la porte de son bureau l'a regardé bizarrement ce soir-là. Quand il a enfin trouvé le courage d'entrer. Les lumières étaient éteintes. Aucune odeur de nourriture ou de dîner n'attendait sur la table. Chou était introuvable. Il a juste vu une enveloppe blanche sur la table centrale. Quand il l'a ouverte, il s'est figé. Il y avait des papiers de divorcé. À l'intérieur, un mot manuscrit. Puisque tu aimes assez le sucre pour toujours la défendre. Sans avoir le moindre remords, vas-y. Laisse-la dans son sucrier. Quant à moi, je suis parti. N'ose même pas m'appeler. Je suis bloqué. Tu es déjà bonne. Rance, trahison. La réalité l'a frappé. Votre journée est comme une tempête. Pas de pub, s'il vous plaît. Il a fait le tour de la maison. Mais la maison était vide. Elle avait fait ses bagages. Même l'horloge W qu'elle avait achetée en promo avait disparu. Il est tombé à terre. Genou. De regret, Hatcha, je suis désolé, mais c'était trop tard. 2 mois plus tard, Hatchoua sirotait un jus frais au restaurant avec sa meilleure amie. ITI Harry, tu as bien fait, genre le genre de drame que tu as donné à Internet 10 sur 10. T'as rigolé, disons juste que tout le monde a eu ce qu'ils méritaient, ils ont trinqué. À la paix et à des jours meilleurs, ont grillé hâte. Ont été ajoutés et au blocage des hommes inutiles. Ingrats pour toujours, ils ont tous deux crié. Amen à des assouris et regarda par là. Fenêtre, elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle était sûre d'une chose, elle ne resterait jamais avec un homme prétentieux et impénitent et infidèle. Et quant à tante, eh bien disons juste qu'il sait maintenant que tout le monde ne peut pas échapper au diabète, donc il sait qu'il vaut mieux ne pas s'abstenir dans sa prochaine vie. Merci d'avoir regardé l'histoire, s'il vous plaît, partagez vos pensez sur l'histoire avec moi dans la section commentaires. Qu'en pensez-vous? Adesa, elle en a fait trop ou ses actions étaient-elles justifiées? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu sur l'histoire et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant que je vous présente une autre histoire. Au revoir.